Bonjour à tous, bienvenue. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on fait la guidance pour les vierges. Vierge qui est un signe de terre, bienvenue à vous. Bien évidemment, la guidance ne va pas parler à tous les vierges, hein, pas tout le monde a la même vie. Donc vous pouvez aller regarder votre signe ascendant, votre signe descendant, qu'on oublie souvent, votre signe en lunaire et votre signe en Vénus. Voilà, peut-être qu'il y en a un qui vous parlera un petit peu plus. Guidance également toutes mes guidances sont intemporelles, donc vous pouvez la regarder maintenant, dans 6 mois, peu importe. Au moment où vous la regardez, c'est qu'elle doit vous parler. Comme vous savez, je fais aussi des guidances personnalisées, privé. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail qui est sous cette vidéo. Donc vraiment merci à vous tous d'être là, merci vraiment à tous, un grand merci à tous mes abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à partager aussi également cette guidance. Allez, on y va, on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a pour vous. Allez, là c'est mon oracle. Ah, et merci à mes guides, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste. Merci. Waouh! Mais voyez, magnifique. Écoutez, franchement, quelque chose plutôt de pas mal qui arrive vers vous. Hein. Regardez, on a la protection des guides, justement, on a la bénédiction. Ah, enfin, vous allez être reconnus, les vierges. Il y a quelque chose vraiment de bien qui arrive vers vous. Peut-être que certaines, ça fait longtemps que vous galérez, ça fait longtemps que c'est difficile. Ça y est, c'est votre moment. Regardez. On a tout, hein, l'étoile filante, le muguet, la coccinelle, l'arc-en-ciel, bonheur, joie, satisfaction. On va essayer d'en savoir plus, bien évidemment, les vierges. Mais ça y est, c'est votre tour. Les choses, ça y est, se mettent en place. On est au printemps. Ça y est, ça arrive. Des nouveaux départs, des nouvelles personnes, je ne sais. Mais voilà, c'est pour vous, tout simplement. Allez, on y va avec l'améthyste love. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, on va prendre une carte pour les vierges. Merci. Est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? Je crois pas. Hein. Non. Si. Non. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges. Ok. Et une dernière, s'il vous plaît. Ah, la voilà, notre petite coccinelle, là. Elle est encore... Oh là. Elle est encore là. Super. Bon, alors... En dos de deck, ça nous dit quoi? Alors... Oui, on voit qu'il y a la terre qui était aride, là. On voit qu'il y a... Hop là, voilà. Qu'il y a quelque chose quand même qui était compliqué, qui était difficile. Mais vous avez tenu, bon, vous avez travaillé. Et regardez, sur cette terre aride, il y a quand même une rose qui est là. Donc, est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Beaucoup de travail qui a été fait. C'était un peu mitigé, hein, vous voyez. Il y avait des jours avec, des jours sans. On a le soleil, on a la nuit. On a des moments, des montées de Kundalini, c'est-à-dire des moments où c'est qu'on se sentait bien, d'autres que c'était plus difficile. Peut-être des personnes un petit peu autour de vous... on va dire pas faite pour vous, tout simplement. Mais voilà, vous vous en sortez quand même. Et écoutez, tant mieux, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte numéro 50. Déjà, le 5, c'est le changement. Ça y est, la roue tourne. Élévation, action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Écoutez, ça y est. La roue du destin est en train de tourner en votre faveur. C'est encore ici. On va essayer d'en savoir un petit peu plus parce que là, pour l'instant, on ne sait pas trop. On a l'amour éphémère, l'amour passager et le flirt. Bon, écoutez, peut-être que vous avez justement envie, peut-être, on dit nouveau célibataire. Est-ce que vous êtes séparés?
Voilà. Alors, c'est pas des personnes qui vont se séparer, hein. Pour moi, vous êtes séparés depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être. Vous avez envie de flirter, vous avez envie de sortir, de vous amuser. En plus, c'est le printemps, il y a voilà, hein, les jours vont rallonger, on va avoir un petit peu plus de chaleur. Donc voilà, peut-être que vous avez envie de sortir, de penser à vous tout simplement, de vous prioriser. Bah écoutez, n'hésitez pas, voilà, vraiment, ça va vous réussir, hein. On a encore, bah écoutez, regardez, on a encore cette coccinelle et on a les trèfles à 4 feuilles qui se sont rajoutés. Donc ça y est, c'est des opportunités d'échange, des chances, pardon, et d'échange aussi, pourquoi d'échange, peut-être le fait de rencontrer des nouvelles personnes, le fait de, voilà, d'échanger. Bon, écoutez. Et aussi, je vous ai parlé du changement avec la carte numéro 5. Donc voilà, il y a vraiment la chance qui arrive vers vous, vraiment des opportunités. Donc n'hésitez pas à sortir, à parler, à communiquer, etc. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Bon, on va essayer d'en savoir plus quand même, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, Merci. On vous demande de suivre votre intuition. Ok. Oh là. Ah ben décidément, vous êtes vraiment mais ultra protégé. Waouh. C'est pas le même jeu, on a la même carte. Allez, une dernière carte s'il vous plaît, mes guides. Vraiment saisissez, je ne sais pas, toutes les opportunités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié. Il y a vraiment des belles choses qui viennent vers vous, hein, ne les ratez pas, ok? Allez, encore une s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Ok, hop, bien, ok. Alors, en deux decks, on a quoi? On a la sagesse, la rencontre et les messages. Bon, bah écoutez, hein, il y a franchement des belles choses qui arrivent vers vous, des messages. Là, c'est des messages que vous envoyez, mais ça, pour moi, c'est dans les deux sens. Là, ça nous parle de 3 mois, hein, ça nous parle vraiment de rencontres. Regardez, on a deux colombes, deux belles colombes qui se rencontrent. On a la sagesse, le fait de se poser, peut-être, je vous dis, hein, pour certains, ici on a la carte de l'automne, peut-être que pour certains, ça y est, vous avez réussi à lâcher prise par rapport à une relation que vous avez eue, hein, c'est possible aussi, mais regardez, il y a des belles choses qui arrivent, magnifiques, des belles rencontres, hein. Donc ici, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, hein. On a vraiment de l'intuition ici, on a encore des étoiles, franchement, mais vous avez une surprotection, mais quelque chose de ouf, vraiment magnifique. On vous demande d'être à l'écoute tout simplement de votre intuition. Donc n'hésitez pas, sortez, bougez. Écoutez, la carte qui est centrale, là, c'est celle-ci. C'est la carte la plus importante de cette guidance. Et c'est quoi? C'est l'ange gardien. Vous l'avez ici, vous l'avez encore là. Une protection magnifique. Des guides, en même temps, écoutez, cette guidance aussi, grande protection, ça nous parle de mariage, d'appui, protection divine, vraiment, vous avez une méga aura, là. Franchement, les vierges, vous avez un truc de ouf autour de vous, une bulle de protection, donc ça veut dire vraiment aussi, vous allez avoir des méga opportunités, dans ce que vous cherchez, hein, que ce soit l'amour, le travail, l'amitié, enfin je ne sais pas. Moi franchement, je suis pas vierge, hein, mais jouer au loto, gratter des trucs, je sais pas, mais la belle protection que vous avez, la chance, mais grave, franchement, jouer au loto, je sais pas à quoi, hein. Là en ce moment l'euro million il est à 198 millions, écoutez, pensez à moi à ce moment-là, mais allez-y, jouez, hein. Je vais mettre, j'espère que je vais pouvoir mettre l'évidence avant ce soir, mais franchement, ah non, c'était hier soir, excusez-moi. Ah oui, on est samedi. Ah, mince. Mais jouez quand même, hein. N'hésitez pas à jouer quand même. Là, donc, on a l'automne, ça nous parle de la balance, du scorpion et du sagittaire. Ça nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Et moi, je pense, que vous avez lâché prise sur une relation, sur
peut-être par rapport, ça peut être aussi également un travail, hein, parce que mes guidances sont sur le sentimental et le relationnel, donc ça peut être aussi par rapport au travail. Mais voilà, vous avez su lâcher prise et du coup, bah, vous allez tellement avoir d'opportunités, de belles choses qui arrivent. Si c'est dans le travail, ben peut-être que vous allez avoir plusieurs propositions. Si c'est dans l'amour, ben peut-être que vous allez avoir peut-être plusieurs personnes devant vous. Si c'est en amitié, ben vous allez vous faire des amis. Il y a vraiment quelque chose de bien parce que vous avez compris, ben voilà, qu'il fallait lâcher le passé. Super. Allez, on continue. Et en vous parlant de réunion, j'ai joué moi hier soir en fait. Hein. Ah, j'ai joué. J'ai pas regardé si j'avais gagné. Je pense pas, mais j'ai joué. Allez, on y va. Pour les vierges. Allez, encore quelques cartes s'il vous plaît. Pour les vierges. Bah écoutez, les 3 sont sortis. Allez, on a les messages. On a le nom. Et on a l'amitié sincère. Qu'est-ce que nous dit le dos de deck? Prendre une décision avec son âme. On a un choix à faire. On a le succès. Mais franchement, vous avez des cartes. On a le succès ici. Magnifique. Il y a vraiment écoutez, des choses magnifiques. Je ne vais pas regarder l'autre parce que bon, voilà. Des gens qui nous entourent, qui ne sont pas sympas, on en a toujours. Mais il y a un choix, il y a vraiment un succès. Pour moi, le choix, vous l'avez déjà fait. Vous avez pris le choix de justement d'aller vers ces opportunités, de suivre votre intuition, vraiment. Alors, on a des messages reçus. Alors, ça peut être des messages, hein, ça peut être un appel, un message, un mail, peu importe, un SMS. Et là, ça me prend vraiment avec les anges gardiens que vous avez là, la protection que vous avez là. Vous allez avoir des signes, vraiment. Donc, qu'est-ce que c'est les signes? Ça peut être des plumes sur votre chemin, des plumes blanches. Ça veut dire que justement, vous avez des anges gardiens. Peut-être une personne que vous aimiez qui est passée de l'autre côté. Il y a vraiment... qu'est-ce que vous avez comme signe? Ça peut être une chanson que vous allez entendre. Ça peut être un chiffre, voir un chiffre. Ça peut être une heure miroir. Regardez ce que c'est les heures miroirs sur le net. Il y a tellement de signes, en fait, dans votre journée. Et c'est bien d'apprendre à les connaître. C'est bien d'apprendre à les voir. Parce qu'on en a toujours, toujours. Moi, là, je viens de vous faire la guidance. Je viens d'en voir déjà. Je viens d'en voir un qui est passé à la télé. Donc, il y a vraiment... on a toujours des signes qui nous rappellent. Mais pour les heures miroirs, c'est bien d'aller regarder ce que ça veut dire. Si c'est un chiffre, par exemple, 53, qui revient plusieurs fois. Allez voir aussi tous les signes, tous les chiffres veulent dire quelque chose. Hein. Bon, bien sûr, si vous voyez qu'une seule fois quelque chose, c'est un peu moins. À part les plumes, si vous voyez une plume, c'est qu'elle veut dire quelque chose, c'est pareil. Suivant la couleur de la plume, ça a un message aussi. Mais si vous tombez toujours sur la même heure miroir, si vous tombez tout le temps sur le même chiffre, regardez les plaques d'immatriculation des voitures. Il y a peut-être des initiales qui vont vous parler, un chiffre qui va vous parler, que vous allez voir souvent. Voilà, des signes, vraiment, il y en a énormément. Donc essayez d'y prêter un peu attention. C'est aussi ce que vos anges gardiens vous disent. Regarde les signes que je t'envoie. Peut-être que vous l'avez pas vu, mais voilà, prêtez-y attention. Ok, après cette guidance, prêtez-y attention. Vous allez voir, il y a beaucoup de signes parce que avec les anges gardiens que vous avez là autour de vous, ils veulent vous dire vraiment quelque chose. Ici, on a quelque chose de négatif. Ici, on a quelque chose de non. Moi, je le prends pas. Vu la protection que vous avez autour de vous, écoutez, sur tout ce qui va arriver vers vous, on va dire, sur toutes ces opportunités, voilà, il va falloir faire la différence en ce qui est bon, ce qui est pas bon. Faire peut-être attention. On avait aussi tout à l'heure, je voulais pas faire voir la carte, mais on avait cette petite ce petit, voyez, attention aux personnes qui vous entourent. Attention, voilà, à une personne. Peut-être qu'une proposition, qu'une opportunité ne va pas être pour vous. Mais franchement, avec la protection que vous avez, vous allez l'écarter. Mais voilà, ça veut dire quand même qu'il y a des choses, peut-être des personnes qui sont là aussi pour vous gruger, suivant, je sais pas si c'est sentimental ou si c'est dans le professionnel ou amical, mais voilà, attention, c'est un petit attention quand même, voilà.
pas tout le monde est gentil, on ne vit pas dans le monde de bisounours. Voilà, il va y avoir des choses très bien pour vous et on le voit avec la chance que vous avez. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous, mais il y en a certaines qui, voilà. Donc regardez un peu plus, si c'est un contrat, de bien regarder les petites lignes. Si c'est une personne, de passer un peu plus de temps avec pour vraiment apprendre à la connaître et peut-être que vous allez voir qu'il y a des choses que finalement qui ne vous conviennent pas du tout. Mais voilà, mais vous avez une super protection, donc vous allez pouvoir éviter ces pièges, bien évidemment. Ici, on a l'amitié sincère, on a la loyauté, fidélité, intégrité. Je vous dis, hein, tout ça au-dessus de la chance. Vraiment, il y a quand même des belles personnes. Que ce soit en amitié, si c'est dans le travail, trouver le bon travail qui va vous correspondre. Si c'est un amoureux, une amoureuse, écoutez, il va y avoir une belle personne. Dans tout ça, mais franchement, je suis pas vierge, dommage. Il y a vraiment des super trucs qui vont vous arriver. On me dit d'ici la fin de l'été. Il y a vraiment des super trucs. Vraiment, vraiment, vraiment. Une chance inouïe, hein. Moi, je vous le répète, hein, jouer à gratter, je sais pas quoi. Dites-moi-le si vous gagnez. Mais voilà, il y a vraiment des très belles choses pérennes, hein, des choses qui vont rester dans le temps. Hein, c'est surtout ça qui est important. Des choses qui vont rester dans le temps, qui vont être vraiment profitables et vraiment de très très belles opportunités. Magnifique. Écoutez, si vous avez une petite question, écoutez, il est temps de vous la poser. Je vais vous prendre une petite carte, n'importe quoi. Une petite page dans les violettes, une petite page dans les blanches. Donc pensez à votre question, faites pause si vous voulez pour y réfléchir. Et puis, écoutez, on y va. Allez, on va avoir une réponse. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hop. On vous dit, réfléchis bien. Alors voilà, je ne sais pas quelle était votre question, mais on vous dit de bien y réfléchir. Et on va en prendre une dans les pages blanches. Hop. On vous dit, ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, on vous demande de bien réfléchir. Le fait justement de réfléchir à cette question, vous allez peut-être prendre de la hauteur, avoir des réponses et vous dire que finalement, ce n'est pas le bon moment. C'est peut-être un bon projet, c'est quelque chose de bien peut-être, mais c'est pas pour l'instant. Ok, hein, on m'a parlé de la fin de l'été, peut-être que c'est quelque chose à mettre en place à la fin de l'été ou qui sera à la fin de l'été. Mais là, on vous demande de pas précipiter les choses. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise idée, un mauvais projet. Ok, c'est juste pas le bon moment. D'accord? Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit message, à vous abonner, à partager. Voilà, en tous les cas, un grand merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Il est plutôt bien engagé. Et surtout, prenez soin de vous.